Le Griffon, une créature connue de la mythologie grecque. Mais savais-tu que le Griffon appartenait aussi à une autre mythologie, la mythologie égyptienne? Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur cette fois-ci pas une créature d'une mythologie particulière, car le griffon est présent dans beaucoup de cultures et mythologies, et notamment dans la mythologie égyptienne. C'est pourquoi je me permets de l'introduire dans notre mois mythologie égyptienne. Alors on commence, et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une information importante à te faire passer. Donc, ces créatures, parmi les plus anciennes, sont présentes dans toutes les mythologies. Nommés les seigneurs du ciel et de la terre, ils sont de grande noblesse. Ce sont des animaux hybrides, moitié aigle, les rois des cieux, et moitié lion, les rois de la terre. Les griffons ont un corps musclé et un pelage multicolore. Leur dos, le plus souvent, est noir, et leur poitrine est rouge. Leurs ailes sont quant à elles blanches. Leurs plumes sont aussi acérées que des flèches. Ils sont aussi dotés de puissants serres qui deviennent noirs au contact d'un poison. Ils ont bien sûr une puissance colossale, car ils parviennent à emporter sans problème un homme en armure sur sa monture. Les griffons amassent les trésors, comme les dragons. Cela en fout entrer de les prendre, car ils gardent leur nid avec la plus grande vigilance. Mais quand les œufs de leur progéniture s'y ajoutent, alors là, je vous conseille vraiment de ne pas vous en approcher. À cela, il faut rajouter qu'un griffon choisit une seule femelle pendant toute sa vie. Il ne la remplacera jamais, même si elle meurt. C'est en Mésopotamie, il y a 5000 ans qu'apparaît le premier griffon. Cette créature est alors le gardien de l'arbre de vie et des portes des cités. Il est le symbole du pharaon guerrier en Égypte. Chez les Grecs, le griffon est quant à lui l'animal de compagnie de Zeus et la monture d'Apollon. Ces créatures veillent sur l'or des Hyperboréens, les peuples scandinaves, et sur le vin de Dionysos. Au Moyen-Âge, le griffon est considéré comme bien réel et figure même dans les encyclopédies. Il fait partie également d'un des symboles du Christ, le lion pour son humanité et l'aigle pour sa divinité. Le griffon est un animal protecteur, il est le gardien du Saint Graal. Alors les chevaliers, tout naturellement, l'utilisèrent comme emblème sur leur blason, en regard de sa force et de sa noblesse. Des dizaines, voire des centaines de bannières ont été représentées par cette créature légendaire. Le griffon a donc traversé les âges et continue aujourd'hui de nous émerveiller à travers des centaines d'œuvres, aussi bien dans la littérature que dans l'univers cinématographique, et continuera à mon avis de nous inspirer pendant de nombreux siècles. Et voilà, c'est la fin de cette courte vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu pour aider au référencement de la vidéo. Et si l'envie y est, n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo pour me donner ton ressenti sur la vidéo. Et maintenant, je vais te parler de l'information importante qui concerne la chaîne. J'ai mis en place un nouveau format de vidéo du nom de Expressions de la mythologie, qui sortira à chaque fin de mois et qui parlera donc des expressions qu'on utilise dans la langue française et qui nous viennent de la mythologie. Alors ne rate pas la vidéo de la semaine prochaine à 17h15 qui parlera donc de l'expression tomber de Charybde dans Scylla.